Alors, le tournoi intercomité regroupe les sélections départementales des comités de la Bretagne et des Pays de la Loire. C'est une formule où les enfants jouent plusieurs matchs durant 3 jours. Et l'idée de ce tournoi, au-delà de l'aspect compétition et qui va gagner le tournoi, c'est un support pour la détection. Détecter les meilleurs potentiels au niveau régional qui vont ensuite intégrer les pôles espoirs la saison prochaine. Je suis très content d'être là parce que l'ambiance, il y a beaucoup de personnes à nous regarder, ça crie beaucoup et c'est une très bonne expérience à vivre. En club, il y a que les parents qui viennent. Là, il y a les équipes de filles qui nous regardent, qui nous encouragent et j'aime bien. Alors, dans l'histoire de STIC, on n'a pas voulu mettre en place un classement forcément. L'idée, c'est plutôt que les joueurs et les joueuses se fassent plaisir sur les terrains en montrant leurs compétences et qu'au bout du compte, il n'y ait pas un vrai classement qui soit établi, mais plutôt que ce soit testif. Pour qu'un événement de ce type puisse se réaliser, il faut qu'il y ait une collaboration de plusieurs instances. Alors notamment ici, l'organisation a été faite par le comité du 56. Donc là, on tient vraiment à les remercier parce que ils ont pris en charge cette organisation et c'est vraiment mené de main de maître. On doit remercier aussi la ville de Vannes qui nous met à disposition ces installations. Le fait que tout le monde collabore et travaille dans le même sens, ça donne un événement réussi où les gens se font plaisir, d'un public sur le terrain et c'est ce qu'on cherche à obtenir. Le fait d'avoir toutes les salles à disposition au même endroit, aussi bien même la restauration que autres, déjà ça permet aussi aux différentes délégations de pouvoir aussi bien voir leurs garçons que leurs filles, et ça permet de mettre en avant le dynamisme du CD56 et des clubs du Morbihan, puisqu'on est quand même entouré de pas mal de bénévoles issus des différents clubs. C'est vrai que organiser ça change un petit peu du quotidien et du coup ça permet de fédérer autour de nous aussi et de trouver des gens qui peuvent intégrer après les différents pôles au comité et puis d'avoir du relationnel quand on a d'autres événements à organiser. Pour ma mission, c'était de m'occuper des feuilles de match. J'ai fait des feuilles de match sur les terrains, pendant les matchs. Et j'ai aussi préparé les matchs le soir, rentrer les joueurs et tous les numéros des joueurs. Je suis responsable du vestiaire, garçons, filles. Et puis la gestion des maillots que je donne aux bénévoles pour laver, puis ramener, puis donner des petits renseignements, voilà. On fait des nouvelles rencontres, on apprend de nouvelles choses et on joue avec les gens avec qui on est d'habitude. Donc je trouve que c'est bien parce que c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes intentions. L'ambiance elle est super, il y a tout le monde qui encourage, tout le monde qui te regarde, il y a du bruit, ça motive, quoi. C'est toujours différent forcément d'arbitrer des classes, ça change d'habitude. Personnellement, j'ai plus l'habitude d'arbitrer des seniors ou des jeunes, mais dans le cadre plus des U15 ou des U17. Donc forcément, c'est assez compliqué. Là, en plus, c'est vraiment le but, là, c'est vraiment de voir des joueurs. Donc forcément, ça rajoute, on a vraiment envie de se reculer pour pouvoir les laisser jouer. On n'a pas trop envie d'intervenir, mais c'est un petit peu difficile car ils peuvent des fois un peu cafouiller. Donc du coup, le TIC, c'est très intéressant parce qu'on est un milieu du coup assez professionnel. On a beaucoup de statisticiens, de coachs qui arbitrent à des très hauts niveaux. Et du coup, tout ce panel de joueurs peut nous amener à pouvoir nous dépasser en tant qu'arbitre
pouvoir avoir du très bon jeu, même malgré un âge assez jeune, et pouvoir arbitrer le mieux possible. À gauche, t'as Paul qui court derrière toi, qui est tout seul, et tu fais une passe à Henri alors qu'il y a un défenseur. Ta première option, même si je sais bien que tu vas pas attaquer Henri, va aller tout seul au panier, ta première option, c'est de regarder vers l'avant. Ouais, c'est un moment inoubliable parce que déjà il y a le fait de regrouper les 9 départements de la zone ouest. Forcément ça fait du monde, il y a de l'ambiance, il y a les parents, il y a voilà, le contexte au-delà de l'aspect sportif fait que y a une vie en collectivité, le fait d'être en internat, c'est voilà, tous les éléments qui sont réunis pour amener aussi ce côté qui reste à vie en fait. On avait déjà joué cette équipe, on avait perdu de 4 points. Et là, c'est notre vengeance aujourd'hui. Donc du coup, on a bien mérité, on a bien joué. On a joué bien collectif et je suis fière de nous. C'est une fierté parce que c'est la première fois que les filles remportent le Chic. Alors, ce qui est important sur l'éthique, c'est bien évidemment une action de détection et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on recentre ça, même s'il y a cet aspect compétition et l'envie de gagner. Mais on a vraiment, nous, au niveau des staffs, l'objectif de mettre en avant nos potentiels, les 12 qui composent cette équipe. On essaie de tout mettre en place pour que tout le monde profite au mieux de ce très bel événement, que ce soit une fête du basket. Et puis que voilà, tout le monde prenne du plaisir avant tout. Et voilà, c'est le message qu'on essaie de véhiculer auprès de nos jeunes. Ensemble.